Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Ah ben, il vous chagrine bien Mercure, hein, je vois ça. Alors effectivement, on peut l'observer à différents niveaux. Alors il ne faut jamais non plus trop s'inquiéter avec Mercure. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement vigilant dans tout ce que l'on fait. C'est-à-dire que éviter de signer des papiers trop importants pendant cette période-là, en sachant qu'il y a vraiment un point qui est important avec Mercure, c'est que si les choses se sont enclenchées avant la rétrogradation de Mercure, il n'est pas inquiétant de signer pendant que Mercure est rétrograde. Juste, si c'est un contrat, si c'est, je ne sais pas, pour un appartement, pour de l'électroménager, pour des choses comme ça, si vous pouvez reculer, il ne faut pas hésiter. Mais par exemple, si vous avez des courriers importants à envoyer, faites-le en recommandé. Si vous envoyez un mail également qui peut porter à conséquence, mettez un accusé de réception. C'est extrêmement, c'est vraiment la logique à respecter avec Mercure. Si vous avez quelqu'un qui vient vous démarcher en vous disant qu'il va révolutionner votre vie, que vous allez signer un contrat mirobolant, que si vous faites ceci ou cela, vous serez la chanceuse la plus importante du monde, eh bien, vous le regardez avec un certain détachement, une certaine hauteur. Voilà. C'est plus avoir une certaine méfiance, sans se plonger dans la paranoïa, mais avoir en quelque sorte une attitude responsable, logique et pas se laisser enfumer, si vous voulez. Pareil pour un contrat de mariage. Moi, je ne me marierai pas sous Mercure rétrograde. Étant donné que Mercure peut représenter l'enfant, enfin l'enfant que l'on va avoir, représente aussi la communication, se marier sous un Mercure rétrograde va forcément avoir un impact sur les relations et sur la communication à l'intérieur du couple. Voilà. Mais autrement, ça se termine le 15 avril. Donc on va jusqu'au 15 avril. Il faut être zen, regarder les choses avec vraiment une certaine distanciation. Ne pas plonger tête baissée dans la piscine. Vous voyez, essayer d'utiliser son cerveau. Voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Effectivement, c'est le cas, je suis d'accord. Bon, à part ça, ça va. On va pouvoir commencer. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que l'heure qui est indiquée sur le chat, puisque le site de l'émission a toujours un temps d'avance, eh bien, nous avançons en moyenne de 6 à 7 minutes par rapport à l'heure habituelle. Donc, fiez-vous à l'heure qui est marquée sur votre ordinateur et pas à l'heure qui est sur le chat. Donc, effectivement, quand on commence, par rapport à l'heure du chat, on est toujours en retard. Ça, c'est clair. Mais c'est juste par rapport à cette heure-là. Allez, on y va. C'est depuis quand Mercure rétrograde? Qui mal, faut suivre un petit peu quand même, à des moments donnés. Eh bien écoutez, ça doit faire 15, ça doit faire une petite semaine dans ces eaux-là, je pense. Non, pas depuis le 9 mars. Non, ça c'est sûr, c'est pas depuis le 9 mars. La rétrogradation de Mercure ne dure pas 5 semaines. Elle dure en moyenne entre 25 et 26 jours, enfin 25-27 jours. C'est dans ces eaux-là. Donc ça a dû commencer aux alentours du 20, quelque chose comme ça. Voilà. Non, le chat ne rétrograde jamais, le chat est évolutif. Non, Mercure n'est pas rétrograde tous les mois, Mercure est rétrograde en moyenne 3 fois par an. Voilà. Allez, on y va. Evelyne, bonjour. Est-ce que je vois des changements pour vous au niveau professionnel? Allez, regardons pour votre travail.
ce qu'il en retourne, ce qui se passe. Bah écoutez, attendez-vous effectivement à ce qu'il y ait une sorte de renouveau au niveau de votre travail. Alors moi je vous encouragerais quand même à ne pas être trop dans le push, alors genre je veux changer, je veux changer, je veux changer. C'est plutôt une période, à mon sens, hein, où vous devez... tel un jeu d'échiquier, avancez vos pions petit à petit. Parce que je pense que ce qu'on pourrait appeler les décisions, hein, ou en tout cas les opportunités, les choix, les actions concrètes, je les situe plus sur la fin de l'année. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, nous sommes quasiment au mois d'avril, vous avez 5-6 mois pour vous positionner. Et essayez de vous détendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve quand même fatigué, mais fatigué, c'est pas juste de la fatigue physique. On a l'impression que quelque part vous êtes dans votre tête un peu enfermé, comme si il y avait un étau. Donc essayez d'alléger la chose et dites-vous qu'il y a vraiment une sorte de renouveau sur la fin de l'année. Donc voilà, mais ça va avancer, Mais surveillez ça tombe bien, on parlait de Mercure il y a 2 minutes, surveillez votre discours, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui pouvait avoir une parfaite maîtrise de vous, et à des moments donnés, vous pouvez être déflagrante dans vos paroles. Donc là, c'est plutôt repos, hein, c'est plutôt prendre de la hauteur. Voilà. Mais en tout cas, il y a un renouveau professionnel. C'est pas forcément un changement de lieu de travail, ça peut être en interne, d'après ce que je vois, ça reste à confirmer. Voilà. Bon, merci en tout cas de vos précisions concernant la rétrogradation de Mercure. Mais en tout cas, ça se termine le 15, ça j'en suis sûr, parce que j'ai regardé tout à l'heure. Voilà. Pascal, bonjour. Est-ce que je vous vois avoir de nouveau des agressions ou autres problèmes avec vos voisins? Allez, voyons avec les voisins. Prenez du rescue en ce moment. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Parce que, et c'est compréhensible d'être stressé quand on subit des agressions extérieures, c'est logique. Et le rescue vous apportera un meilleur équilibre, ou en tout cas vous permettra de temporiser intérieurement. Hein. Donc ça c'est le premier point. Après, je pense qu'ils ne vont pas forcément vous faire des agressions physiques, parce que moi dans le terme agression je retenais... mais en revanche, ça va être assez sibyllin. Hein, ça va être assez... c'est provocateur, limite agressif, mais il y a effectivement des choses qui vont vous faire... Mais ça ne sent pas l'agression physique. Hein. Alors je ne sais pas si vous entendiez cela par une agression physique, mais en tout cas verbalement ils vont vous écrire des choses, enfin ça va un peu continuer, quoi. Ne vous attendez pas à... Mais bon, ça va se tarir,
Hein. Donc, il n'y a pas quelque part de choses qui sont ingérables ou qui, je dirais, quelque part qui mènent à des réactions de votre part de défense extrême. Voilà, mais c'est très sibyllin. Oui, très très sibyllin. Alors, non, les rétrogradations ne sont pas marquées sur les calendriers. Hein, vous les retrouverez dans des ouvrages qui s'appellent les éphémérides, où vous avez les positions planétaires. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité d'aller sur des sites qui vous donnent les positions planétaires. Bon, après, il faut... Voilà, mais non, pas sur le calendrier. On n'a que les lunaisons sur le calendrier. Mais c'est ça, c'est ce que j'appelais sibyllin en fait. Vous voyez, c'est vraiment le terme. Ce sont des choses qui sont, vous voyez, il vous dirait, excusez-moi du terme, il vous dirait un grand merde, ou il vous dirait tu n'es qu'une imbécile, ou des choses comme ça. Mais c'est sibyllin. C'est... Ah, donc ça va continuer, oui, effectivement. Vous bottez en touche, vous prenez du rescue, vous dites, allez, c'est pas grave, je vais déménager. Cathy, bonjour. Vous avez rejoué pour gagner une voiture, la clé sera-t-elle dans votre main? Allez, on ne sait jamais, sur un malentendu. Je doute de cela. Pourquoi? Parce que nous avons en 1 la lame sans nom, en face nous avons le pendu, en haut nous avons l'étoile et en bas nous avons le monde. Alors vous allez me dire, oui mais ça se termine par le monde. Hein, question que vous me poserez forcément samedi après-midi, j'imagine, pour notre prochain cours. Mais voilà, c'est pas... Pour gagner, je pars du principe que pour gagner au jeu ou pour gagner un lot, un gain, quel qu'il soit, il faut que le jeu soit juste top. Alors, quand ça commence par la lame sans nom et le pendu, on se dit que y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis non. Même si les deux autres cartes sont vraiment très positives. Ça au moins, ça a le mérite d'être sympa, Cateux. Hein. C'est pas parce que c'est votre anniversaire aujourd'hui que vous devez vous lâcher. Et en tout cas, bel anniversaire à vous. Allez, on poursuit. Et puis comme je connais aussi votre thème numérologique, Cathy, l'année 4, c'est pas forcément l'année du gain. Après, je croise les doigts que vous veniez contredire ce que je vous dis. Murano, bonjour. Les cartes, vous avez vu rencontrer une personne en adéquation avec votre spiritualité et partager une histoire classique d'amour mutuel. En attendant, vous avez rencontré Didier, pour qui l'amour est exempt de votre relation épicurienne et sporadique. Cette dernière va-t-elle durer ou allez-vous enfin faire la rencontre? Mais c'est très bien une relation épicurienne et sporadique. Allez. Alors, dans votre question, parce que il y a quand même deux questions. C'est est-ce qu'elle va durer et est-ce que vous allez enfin rencontrer la personne qui vous convient. Donc, il faudrait poser deux questions. Donc, on va déjà voir avec Didier.
Non, c'est bien épicurienne et sporadique avec Didier. Non, il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles avec lui. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup séduire et qui voit votre relation comme du plaisir. Donc, il faut prendre cela comme du plaisir. Voilà. Mais pas vraiment comme quelque chose qui peut se construire dans le temps ou apporter un épanouissement. Voilà, non, c'est juste un relais pour, tout simplement. Certainement beaucoup de charme. Vraiment beaucoup de charme. Enfin, quelque chose de sympa. Voilà. Donc, passer des bons moments avec lui, c'est l'idéal. Alors, écoutez, cher ami Cor, A-M-Y-C-O-R, pourquoi vous avez l'émission à partir de 13h45 ? Eh bien, sachez une chose, c'est qu'il n'y a aucune ségrégation sur l'émission. Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, il n'y a pas d'explication. Après, lorsque vous venez avant l'émission, c'est-à-dire avant que je prenne l'antenne, vous avez à rafraîchir la page une fois que je lance la vidéo, je lance l'accès à l'image et au son. Mais autrement, il n'y a pas d'explication. Non. Non. Dany, bonjour. Votre fils devient agressif et violent. Vous pensez qu'il rencontre un problème de couple? Alors, voyons le couple de votre fils. Mais vous savez, je pense que vous êtes dans le vrai. Hein, je pense que, effectivement, en termes de couple, il y a vraiment un gros problème de communication. Hein, ça, c'est indéniable. Hein, il faut quand même le dire. Hein, c'est pas... Et ce que je trouve, parce qu'ils ont quel âge? Bon, ce que je trouve, c'est que c'est assez fréquent. Vous voyez, hein, c'est une relation que je trouve assez en dents de scie. Hein. Ils ont du mal à trouver un équilibre, une pérennité dans leur relation. Et effectivement, moi je trouve que votre fils, sur le plan émotionnel, à l'heure actuelle, est très fragile. Je le trouve également fatigué, c'est-à-dire un peu usé. Hein, il a 37 ans, enfin 36 ans. À 36 ans, on n'est pas fatigué et usé, quoi. On doit être dans la pleine force de l'âge. Mais je pense qu'il y a une sorte de route divergente entre votre belle-fille et votre fils. Et ça crée quand même pas mal de tensions. Voilà. Donc c'est sûr que... Bon, après, il y a peut-être d'autres points, hein, je ne le sais pas. Là, on a regardé un peu la vie de couple. Mais c'est pas un couple, je trouve, extrêmement harmonieux, pour tout vous dire. Voilà. Alors quand je dis que je ne trouve pas que ce soit un couple harmonieux, c'est aussi en fonction de ce que j'estime être un couple harmonieux. Hein. Un couple harmonieux, c'est un couple qui a plaisir à être ensemble, c'est un couple qui a des qualités d'échange, voilà, sans être l'un sur l'autre continuellement ou dans une fusion passionnelle, ce qui n'est pas idyllique. Voilà pour moi ce qui est la bonne marge d'un couple. Après, il y a le respect, après, il y a la gentillesse, après, il y a l'attention, voilà, c'est ça. Et là, ce ne sont pas forcément des informations que je retrouve. Alors après, en termes de couple,
s'ils n'arrivent pas à retrouver une sorte d'énergie commune et de remettre un petit coup de boost à leur relation, c'est sûr qu'à terme, vu le tempérament des deux, ça va partir en vrille. Christine, bonjour. Vous avez prédit une rencontre sentimentale pour les beaux jours. Dans quelles conditions interviendrait-elle? Allez. Voyons si le tarot révèle les conditions ou gardera-t-il une part de mystère? Alors, les conditions, il y a quand même l'idée de quelque chose d'impromptu. Vous voyez, une rencontre comme ça qui se fait presque naturellement. Donc je n'imagine pas que cela soit par les réseaux sociaux, que cela soit par un site de rencontre. J'imagine plutôt que cela se situera dans la vie réelle. J'ai plus cette impression-là. Hein. Donc c'est l'idée d'une sorte de coup de cœur, c'est l'idée d'une sorte de... Voilà, comme si vous alliez le voir, il allait vous voir et plus rien n'existait. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois cette rencontre. Donc il y a l'idée d'étonnement, il y a l'idée de coup de cœur. Voilà. Marilyn, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille Manon va réussir son concours d'entrée en architecture? En architecture. Allez. On va reformuler la question. Donc, en architecture. Allez, regardons. Et vous connaissez mon goût pour répondre aux questions sur les concours. Mais regardons potentiellement les chances de Manon pour le réussir. Alors pourquoi, je vais quand même vous expliquer pourquoi je ne suis pas un grand fanat pour les questions concernant les concours. Parce que si vous me posiez la question pour le bac, à lauréat par exemple, ça c'est aucun souci puisque ça dépend que de nous. Bien évidemment, on doit avoir 10, si on a 10, on a le bac. En revanche, les concours, ça dépend aussi des autres. C'est-à-dire s'ils sont bons, très bons ou pas. Vous voyez? Après, moi je trouve que votre fille est plutôt bien équipée pour le réussir. Elle a tout ce qu'il faut. Est-ce que derrière ce concours, est-ce qu'il y a un oral? Parce que ça, c'est intéressant de le savoir, est-ce qu'il y a un oral? Et les choses ne sont pas faciles par rapport à ce concours, qui vont un peu la désarmer, même si je la trouve bien préparée. Pour moi, je suis plutôt modéré. Vous voyez, je ne peux pas vous dire, voilà, oui, elle va l'avoir. J'ai une petite incertitude sur l'obtention. Donc, écoutez, c'est le 30 mars, c'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours. Elle est à Jacques Taest, elle a fait ce qu'elle avait à faire, je la trouve bien préparée. Après, c'est le principe du concours, on prend que les 20 meilleurs, enfin les 20 premiers, les 30 premiers, les 50 premiers. Mais
J'ai un petit doute. Ou alors elle va être sur liste d'attente ou quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça, mais je suis mitigé. Anna, bonjour. Votre conjoint est parti, vous voudriez savoir s'il va revenir. Ok. Ah, vous devez vous voir pour manger ensemble, d'accord. Ok. Ah oui, c'est bien que vous me disiez ça parce que si vous ne m'aviez pas précisé, ça peut représenter entre guillemets un retour. Allez, voyons avec Laurent. Alors, vous savez, je n'ai aucun jugement sur les relations et sur la façon dont vous les gérez. L'amour, on ne peut rien faire contre. Quand on aime quelqu'un, c'est viscéral, c'est intrinsèque, c'est une sensation qui s'impose à nous. Vous me demandez s'il va revenir. Moi, je vais vous dire une chose. Avez-vous été heureuse avec cet homme? Quand je dis heureuse, c'est pas, je ne vous parle pas des 6 premiers mois ou de la première année ou des 2 premières années où la vie est merveilleuse, a priori. Je dis bien a priori. Parce qu'en fait, je trouve que c'est comme si, et je vais être très direct avec vous, comme si vous aviez été une laissée pour compte. Comme si on ne s'était pas occupé de vous. Et donc, pour moi, c'est presque je dirais presque une bénédiction qu'il soit parti. Parce que ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases. Après, je peux parfaitement comprendre et que vous soyez dans une attitude, avoir envie qu'il revienne, c'est compréhensible. Mais pourquoi faire? C'est la question peut-être que vous devez vous poser. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour repartir sur de nouvelles bases ou pas? Mais moi, objectivement, j'ai un doute sur le retour et sur un retour qui soit un retour pour un réel changement. Vous voyez? Moi, c'est mon impression. J'ai l'impression que c'est pas forcément l'idée première. Après, il peut vous la jouer, c'est le mot de la journée, il peut vous la jouer sibylline. C'est pas non plus exclu. Mais moi, je vous dis, je le sens pas comme ça. Voilà. Non, je trouve que cette relation avec lui, alors peut-être que je me trompe, vous me confirmerez ou m'infirmerez, je ne trouve pas que ce fut un équilibre pour vous. Après, vous l'avez peut-être ressenti comme ça, mais au vu du tirage, c'est pas l'impression que ça me donne. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.